Et après les incidents du Stade de France, retour avec vous, Clément Viktorovitch, sur le discours d'Éric Zemmour, qui a fustigé ce matin les banlieusards, responsables selon lui du chaos, l'occasion de revenir sur un mot surchargé de sens. Et oui, qui faut-il blâmer pour le chaos qui s'est emparé du Stade de France? C'est la grande question de ce début de semaine et chacun semble avoir sa propre réponse. Jean-Luc Mélenchon met en avant l'échec de la stratégie policière. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'en démord pas. Pour lui, la responsabilité est à chercher du côté d'une fraude massive aux faux billets parmi les supporters de Liverpool. Une version dont ne se satisfait pas Éric Zemmour. Il était ce matin au micro d'Europe 1. Il suffisait de voir 30 secondes les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Emmanuel Macron n'ose pas dire ce qui est. Voilà. Ce qui est, c'est que Saint-Denis n'est pas Paris et que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Éric Zemmour nous offre ici une véritable leçon en matière de généralisation. Alors déjà, vous ne l'avez pas forcément entendu passer, mais il commence sa sortie par « il suffit de voir les images ». Il va donc se livrer, il nous le dit, à une analyse au faciès. Puis, dans la même phrase, « ils sont banlieusards, pillards, voleurs ». On a une assonance en art et heure qui donne une impression de cohérence et vient suggérer en filigrane que tous les habitants de banlieue auraient tendance à piller et voler. Et surtout, cette dernière montée en généralité, quelques secondes plus tard, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Peu importe ce que dit leur carte d'identité, les habitants racisés des villes de banlieue ne feraient pas partie de la communauté nationale. Et pour vous, toute cette analyse se trouve condensée en un seul mot. Oui, un mot qu'Éric Zemmour prononce quelques minutes plus tard. Cette mésaventure de M. Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire le quinquennat de l'avènement de racailles qui font la loi de plus en plus, quoi. Les racailles qui font la loi, le mot est donc lâché et il a bien sûr une histoire politique. Souvenez-vous, en 2005, lors d'une visite mouvementée à Argenteuil, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, déclarait ceci. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va vous débarrasser de ces racailles. Le mot existe depuis très longtemps en fait dans le vocabulaire. Dès le XIIe siècle, il était utilisé pour désigner les pauvres tout simplement. Puis, progressivement, il s'est chargé de connotations péjoratives. Les racailles auraient des mœurs dépravées. Et d'ailleurs, on disait alors la racaille, usage du pronom singulier indéfini, par nature un pronom déshumanisant qui suggère une masse informe et répugnante. Un usage qu'on a aussi entendu dans la bouche d'Éric Zemmour. Écoutez ce qu'il disait en mars dernier lors d'un déplacement à Sevran. Nous éradiquerons la racaille. Comme il fallait terroriser les terroristes, il faut éradiquer la racaille. La racaille, le pronom est tellement déshumanisant qu'il autorise l'emploi du terme éradiquer juste après. On en oublierait presque que ce sont des êtres humains dont nous parlons et pas de n'importe quels êtres humains. Parce que précisément, au début du XXe siècle, le terme racaille s'était déjà chargé de connotations supplémentaires. Il était alors employé par la droite nationaliste de l'époque pour fustiger la racaille métèque ou la racaille cosmopolite, c'est-à-dire, pour le dire clairement, les juifs. Depuis un siècle, ce terme porte en lui des présupposés racistes. Et pourtant, aujourd'hui, il est employé par les habitants des banlieues eux-mêmes. Oui, et c'est une stratégie assez classique finalement, on appelle ça un retournement de stigmate. Les communautés se réapproprient un mot qui était utilisé pour les attaquer. L'exemple le plus classique étant le mot nigger, nègre, que se sont réappropriés entre eux les Noirs américains. Il n'empêche que nous ne devons pas être dupes. Quand Éric Zemmour et d'autres emploient le mot racaille, l'implicite est clair, stigmatiser des habitants sur le fondement de leur couleur de peau. N'oubliez pas notre point de départ. Pour Éric Zemmour, il suffisait de voir les images pour savoir que les désordres au Stade de France étaient le fait de prétendus racailles. Clément Viktorovitch était entre les lignes.